Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être la troisième vidéo, deuxième vidéo calendrier de l'Avent. Donc comme je vous l'avais promis, je vous montre aujourd'hui comment réaliser ensemble ce calendrier de l'Avent, donc qui est la deuxième version du calendrier de l'Avent, qui celle-ci est un petit peu travaillée, notamment avec ces effets là de poche. Vous voyez un petit peu en relief, je ne sais pas si on voit bien, elles sont mises deux par deux, alors que là on a des classiques comme on les a cousues en utilisant la même méthode que le calendrier qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Donc là c'est le deuxième modèle de calendrier de l'Avent, où j'ai aussi rajouté un autre détail, celui de mettre un petit ruban pour l'accrocher. Ça c'est facultatif, vous pouvez le rajouter également après, c'est comme vous voulez, mais voilà, toujours un modèle aussi sympa, vraiment trop mignon. Là pareil, j'ai rajouté quelques petits sachets de thé et d'infusion pour se rendre compte, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des chocolats, vous pouvez mettre des billets, vous pouvez mettre des petits mots doux, des petites choses réalisées à la main. Enfin, il y a plein de possibilités et c'est vraiment super bien. Et donc bon, c'est à peu près les mêmes informations que je vais vous donner par rapport à l'ancien, le précédent calendrier qu'on a fait ensemble, mais je vous laisse tout de suite avec le tuto. Dans un premier temps, je vais venir découper mes petites cases, donc pour les séparer du calendrier de base. Alors par contre, je ne vais pas venir les découper toutes individuellement, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits comme celui-ci où en fait c'est des pointillés et d'autres c'est des lignes droites où il y a des ciseaux au bout. Moi je vais uniquement venir découper sur les lignes droites et surtout pas sur les pointillés, puisque les pointillés c'est des lignes où on va venir coudre pour venir faire les soufflets. Ensuite, je viens reprendre toutes les cases que j'ai découpées et je vais venir plier pour faire une sorte d'ourlet, donc tout autour des cases, que ce soit des cases une seule case ou les cases qui sont par deux. Donc je viens faire juste un petit ourlet donc des quatre côtés et les fixer.
Une fois que j'ai préparé tous mes ourlets, je vais venir coudre uniquement sur l'ourlet supérieur, c'est-à-dire celui qui se trouve en haut de mes cases. Et donc là, je vais réutiliser la même technique que celle que j'avais utilisée dans le précédent calendrier, c'est-à-dire qu'en fait, je vais coudre entre guillemets à la chaîne parce que c'est un gain de temps et aussi une économie de fil de dingue. Et donc je vais tous les enchaîner et après, en fait, je viendrai découper juste après. Donc là voilà, j'ai cousu tous les ourlets du haut de mes cases et donc je viens juste couper les fils qui les relient entre elles. Et du coup là j'ai mes cases individuelles ou par deux avec l'ourlet bien fait en haut et je coupe les petits fils qui dépassent. Si vous pouvez, je vous conseille vraiment de faire cette technique parce qu'elle est vraiment super bien pour faire des économies de temps parce que ça va beaucoup plus vite. Plus besoin de couper les fils, de passer à une autre, de lever son aiguille, baisser son aiguille, pareil pour le pied de biche. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Ensuite, je vais commencer à placer mes cases sur le calendrier. Alors moi, ce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, j'ai préparé tous mes ourlets, enfin tout autour des cases, et je les ai fixés avec des aiguilles. Donc là, en fait, je vais juste enlever une par une les aiguilles sans enlever l'ourlet, et juste repiquer l'aiguille en prenant le calendrier. Comme ça, je ne défais pas mes ourlets, je ne les refais pas non plus. Juste, je défais un petit peu l'aiguille et je prends avec le calendrier. Et comme ça, tout est bien fixé, toujours avec les ourlets. Et évidemment, je viens faire ça pour toutes les cases du calendrier.
Pour les cases seules, donc c'est très simple, ça va être comme le calendrier qu'on a fait la semaine dernière. Et pour les cases doubles, je vais venir juste fixer en fait les ourlets qui se situent au milieu et aux extrémités à gauche, à droite, mais je ne vais pas encore fixer celles qui se trouvent en bas puisque ça, on va le faire juste après, vous allez voir comment. Donc là, pour les cases doubles, je vais faire une couture aux extrémités, donc à gauche, à droite, et également au milieu. Vous allez voir, c'est normal, en fait, vous avez une sorte de bourrelet de tissu qui se fait au milieu. Surtout, vous n'y touchez pas, vous allez voir, on va venir le fixer juste après. Donc là j'ai fait les 3 coutures, donc à gauche, à droite et au milieu. Et donc maintenant avec le surplus de tissu on va dire, je vais venir faire un pli, enfin 2 plis au milieu pour faire vraiment cet effet d'accordéon on va dire. Et je viens fixer ça avec des aiguilles. Donc il faut vraiment que vous aidiez en fait de la ligne dorée. En fait, votre pli doit être à ce niveau-là. La ligne dorée doit être superposée à la couture que vous venez de faire au milieu. Et c'est ça vraiment qui va donner votre soufflet. Et donc là, voilà par exemple le rendu que vous devez avoir, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout la partie blanche que l'on voyait avant si tout est bien plié. Et donc maintenant, je viens faire une couture donc de la partie inférieure, donc la partie du bas, une couture droite, du coup qui va venir fixer en fait les 2 plis que vous venez de faire. Et ensuite, votre poche sera terminée puisqu'on ne va pas faire d'autres coutures. Et donc vous voyez, grâce à cette couture, vos plis sont bien fixés et du coup vous avez une sorte d'accordéon qui s'est fait avec vos poches. Et donc maintenant, pour une poche simple, vous allez tout simplement faire une couture à gauche, en bas et à droite. Et vous pouvez coudre le reste des poches. Une fois que vous avez fait toutes vos coutures, vous pouvez venir couper les petits fils qui dépassent, faire les petites finitions.
Ensuite je vais passer au contour de mon calendrier, donc je coupe l'excès de tissu, vous voyez je laisse à peu près uniquement les 2 bandes rouges et ensuite je vais venir faire un ourlet que je vais venir fixer et ensuite je vais venir le coudre. Une fois que j'ai fait les ourlets mais que je n'ai pas encore cousu, je vais venir mettre un petit ruban rouge. Moi j'ai pris un ruban de 90 cm mais vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre moins. Et je viens en fait le fixer en haut de mon calendrier. Je crois que j'ai mis à peu près 5 cm aux 2 extrémités. Et je viens coudre tout ça et fixer le ruban pour pouvoir l'attacher plus facilement. Donc voilà le calendrier de l'Avent, je vous le remontre un petit peu plus loin, vraiment trop mignon. Celui-ci il est un petit peu plus voilà monde du Père Noël nordique et vraiment super sympa. J'ai dû mettre à peu près 2 heures, 2 heures et demie peut-être pour le faire. Perso j'adore le rendu, je trouve que c'est vraiment super sympa. Attendez je vais vous montrer, là par exemple j'ai un mur, bon mes murs sont foncés mais on voit pas super bien. Hop. Mais ouais, non, on voit pas trop bien. Mais on arrive quand même à se rendre compte du rendu et qui est vraiment super joli. Donc pour rappel, vous pouvez retrouver ce calendrier de l'Avent, enfin ce panneau à réaliser à la Belle Mercerie. Vous pouvez également retrouver l'autre calendrier de l'Avent qui est lui un peu plus sur le thème Londres chic, on va dire, Noël à Londres, on va dire. Et aussi la chaussette de Noël. Donc on a fait précédemment. Donc voilà, j'espère que ces vidéos explications sur les panneaux vous ont plu. Vous inquiétez pas, il y a d'autres tutos de Noël qui arrivent prochainement. Vous allez voir, on a plein de petites idées et donc plein de petits projets pour Noël. Donc restez connectés, n'hésitez pas non plus à nous dire si vous avez des idées de vidéos que vous voulez qu'on réalise pour Noël. Par exemple, si vous souhaitez... vous voulez pour Noël faire un Noël DIY en offrant uniquement des cadeaux que vous avez fait mais vous savez pas forcément comment les faire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous on se fera un plaisir de les réaliser ensemble et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.